Salut les filles et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc un nouveau look de fête aujourd'hui. J'ai décidé de vous faire un look plutôt bleuté, un peu glacé et dans les tons donc très froids. J'avais voilà, très envie de vous faire ce genre de look parce que pour être tout à fait honnête, le bleu c'est pas du tout la couleur qui me va le mieux avec l'iris que j'ai, et pourtant je vous montre que on peut utiliser des fards bleus dans les palettes comme les Vice palettes de chez Urban Decay où vous avez des couleurs improbables, et ben pourtant j'ai utilisé voilà, ces deux là par exemple. Donc voilà, c'est pour vous montrer qu'on peut quand même si c'est en petite touche, et que ça va quand même si on n'a pas l'iris qui va avec, qui est complémentaire, etc. etc. Donc comme d'habitude, même formule, hein, je vous ai fait un tuto coiffure. Alors, bateau de chez Bateau, mais c'est comme d'hab, c'est du facile, c'est du rapide à réaliser et pas trop compliqué, qui nécessite pas une demi-heure, qui nécessite pas d'autres mains qui vous aident, etc. etc. Et je vous ai fait donc ce nail art. Voilà, donc bon. Après ça s'adapte à toutes les couleurs, bien évidemment. Là j'ai fait dans les tons bleus, mais vous pouvez faire ça dans les tons de marron, dans les tons de gris, dans les tons dorés. Ça s'applique vraiment à tout, c'est des nail art très faciles et c'est graphique en fait, donc ça va avec tout. Il suffit d'avoir une sorte de camailleux dans une couleur, dans votre couleur de prédilection, et ça fonctionne. Voilà, bah, je vous laisse avec le reste de la vidéo, les explications, et je vous dis à tout à l'heure. Donc comme d'habitude, je viens utiliser mon fond de teint Too Faced, donc le Born This Way. Je l'applique avec mon Expert Face Brush de chez Real Techniques. Ce sont mes pinceaux préférés pour le teint et j'adore travailler mon fond de teint avec. Donc j'étire bien la matière. Ensuite, avec le Studio Finish Concealer de chez MAC, je viens tout simplement travailler un petit peu mes imperfections pour unifier davantage mon teint. Parce que j'ai des petites imperfections qui résistent. L'anti-cerne c'est toujours le même, il s'agit du Naked Skin donc de chez Urban Decay, et là j'avais envie de faire des petits dessins, donc voilà, je me suis éclatée, j'étire tout ça, je travaille, je floute avec le même pinceau qui m'a servi à appliquer mon fond de teint. On vient fixer le tout, on matifie avec cette poudre translucide de chez Make Up For Ever, il s'agit de la poudre HD, la High Definition. Donc ça va éviter aux produits de partir dans les ridules. Et comme d'hab, j'unifie avec le Studio Fix de chez MAC. C'est un fond de teint poudre que j'utilise plus souvent en poudre qu'en fond de teint. On n'oublie pas le coup, bien sûr. En termes de bronzer, je viens faire mon contouring avec la terracotta de chez Guerlain. Donc c'est une terracotta somme toute classique, je trouve. Celle que vous aurez fera amplement l'affaire. Et ensuite j'applique le blush Spring Sheen de chez MAC pour donner bonne mine. J'étire le tout avec mon pinceau poudre pour bien unifier les couleurs. En highlighter, j'ai décidé de choisir un Kiko, un highlighter crème. Donc il s'agit de l'Exotic Highlighter dans la teinte pêche. Le Brow Design de chez Bourjois comme d'habitude pour faire mes sourcils, c'est parfait. On brume avec la brume fixante de chez Urban Decay. On passe aux yeux, donc comme d'habitude, on n'oublie pas la base, c'est toujours la même, celle de chez Urban Decay, la Primer Potion. Donc je commence par appliquer une base couleur un peu chère, c'est un Long Lasting Eyeshadow de chez Kiko, il s'agit du numéro 100, donc c'est une couleur nude. Toujours de chez Kiko, ensuite je viens appliquer un fard poudre de la collection Cool Touch, c'est le numéro 5, le Touch Platinum, pour ce côté un petit peu plus blanc et satiné. Ensuite je prends la Vice palette et je viens dessiner un petit peu plus mon contour à l'aide du fard Laced. Avec un pinceau fin pour bien dessiner le contour. Ensuite le fard Nevermind va me servir de liaison avec ces deux fards, puisqu'il est un petit peu irisé et ça ira très bien avec le fard Kiko que j'ai mis au préalable. Sur les extérieurs, je viens poser l'ombre à paupières Kiko numéro 26, c'est les Color Sphere. Donc je ne sais pas si ça existe encore, et je fais le ras de cils inférieur en plus de l'extérieur. J'estompe le tout, bien sûr.
En reprenant ma Vice palette, je prends le fard Occupy qui est bien bleuté et qui va me permettre vraiment d'intensifier ce fard Kiko qui était plus violacé. Pour aider à renforcer ce côté un peu violet, un petit peu givré, je prends le fard Provocateur qui est juste sublime. Je viens intensifier en dessous, donc au ras de cils inférieur, avec le fard KO. Donc c'est ce bleu électrique qu'on a sur la palette. Et pareil, je l'applique très légèrement là où j'ai mis Occupy au préalable. On va dessiner un petit peu donc les sourcils avec le fard Anonymous qui est mat et qui se fondra très bien. Pour intensifier un petit peu les bleus avec le fard Kiko, je viens fondre davantage mon fard et on applique les paillettes. Donc pour ma part, c'est des paillettes argentées de chez Etam dans la gamme Beauty. Le liner bleuté et ensuite on passe à un liner pailleté blanc. Donc j'ai tout fait hors caméra parce que sinon c'était un peu galère à poser. Voilà. On retire bien les chutes parce que Dieu sait qu'il y en a. Le mascara c'est le Better Than Sex de chez Too Faced mais je le présente plus tellement vous savez que c'est mon chouchou. Et voilà le résultat. Donc c'est vraiment, vraiment facile et adaptable avec toutes les couleurs. Pour les lèvres, je prends le lip liner Perfector, je crois, de chez Make Up For Ever, qui est un contour des lèvres transparent. Et je viens appliquer le rouge à lèvres MAC Plumfall. Et voilà! Donc pour les accessoires, j'ai choisi un collier Swarovski que j'ai eu en cadeau il y a fort longtemps. Donc très argenté, très lumineux avec les cristaux Swarovski. Et j'ai des boucles d'oreilles Pandora, un petit peu dans le même esprit, ce côté un peu cerclé qui ira très bien. Pour la coiffure, on va arranger un petit peu tout ça. Donc je brosse mes cheveux avec la Tangle Teaser que j'ai appris à adorer, aimer et ne plus vivre sans. Je vais faire une première section de cheveux. Je vais isoler en fait les cheveux dont je ne vais pas avoir besoin pour le début de la coiffure en fait tout simplement. Donc je vais faire une queue de cheval avec les cheveux dont je n'ai pas besoin et on va isoler en fait tous les cheveux qui sont au-dessus tout simplement du crâne. Je vais former une tresse somme toute classique en fait au-dessus du crâne. Ça va donner en fait un look un peu alors moi je voulais l'appeler un peu un look enneigé, froid et bleuté, mais c'est un peu un look quand même rock'n'roll pour ces fêtes, donc ça peut être sympa. Donc je viens tresser. J'aime bien aller un petit peu plus loin que ce dont j'ai besoin pour bien sécuriser l'ensemble de ma coiffure. Donc du coup je défais ma première queue de cheval pour en reformer plus qu'une avec la tresse, on l'inclut dedans et on peut défaire du coup l'excédent. Donc voilà, petit fer à boucler, enfin lissé de base mais que j'utilise comme fer à boucler de chez GHD. Donc c'est le styler classique et je vais faire en fait tout simplement des boucles sur ma queue de cheval pour donner un look un petit peu plus, un petit peu moins classique. Et moi qui ai les cheveux complètement raides, c'est plutôt sympa. J'ai bouclé aussi les petites mèches de devant, je trouve que ça c'est plus harmonieux avec le reste de la couette. Et voilà! Ça donne du volume, c'est joli. Et on a la tresse au-dessus. Donc pour le nail art, je vais appliquer Allure de chez Essie. Alors, me demandez pas pourquoi je l'ai appliqué sur tous mes ongles, puisqu'en fait, il y en a qu'un où ça va véritablement me servir. Mais voilà, dans la folie, j'ai appliqué sur l'ensemble de mes ongles. Ensuite, je prends le Solac de chez Bourjois. Donc c'est un joli vernis bleu navy qui est vraiment très joli, que je vais appliquer que sur 3 doigts uniquement. Et en fait sur l'accent nail, je vais juste faire cette espèce de triangle. Alors vous voyez pas trop encore à quoi ça va ressembler, mais faites-moi confiance. Donc voilà ce qu'on a avec ce Solac. Ensuite je prends Cosmos de chez je sais plus, vous l'aurez en barre d'infos, tous les produits sont listés à chaque fois. Et j'ai fait en fait un deuxième triangle, rejoignant l'autre. Donc deuxième couche du Bourjois. Et ensuite je prends mon Ace Ink, mon petit vernis chouchou pour les paillettes. Donc je prends le Rikiki et je fais tout en paillettes. Et voilà, je crée mon troisième et dernier triangle
Et c'est super simple. Avec un dotting tool, je viens faire un petit point en bas pour habiller un petit peu plus mon accent nail. Et je viens faire 3 petits points au niveau de la lunule de l'index. Voilà ce que ça donne. C'est adaptable bien sûr avec tout. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura comme d'habitude inspiré. Pour celles qui ne savaient pas trop comment se maquiller, j'espère que ça vous aura, voilà, que ça vous aura plu, donné des idées, etc., etc. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous comme d'habitude, à bientôt, bye.